bienvenue. Alors aujourd'hui on va finir la page qui va derrière la page numéro 2. Donc j'ai découpé dans un basil, voilà, un ton un peu chocolat. Donc un rectangle pour aller ici. Voilà, alors on m'a posé la question en commentaire. Moi je laisse en général 0,5 à peu près, 0,5 de chaque côté. Voilà. Donc sur ce basil là, je vais ancrer. Ensuite je vais faire un petit livret. Voilà. Un petit livret qui s'ouvre comme cela, comme cela, comme ça et comme ça. Donc pour la première partie, alors j'ai pris une feuille A4 ici, j'ai mesuré 14 cm dans la largeur et j'ai coupé, j'ai plié en deux, pour la partie ici. Voilà, j'ai pris, donc il y a 3 morceaux à coller. Donc j'ai pris une première partie, donc elle fait 16 cm sur 14. Je fais un pli à 15. Je coupe les coins, je colle. Et pour les deux petites parties, je fais 15 cm par 14 et je plie à 15. Enfin à... non, je plie à 14. Je fais un pli à 14. Voilà. Donc ça me donne deux petits volets et un petit rabat comme ça. Voilà, j'ai mal. Pardon. Donc dans mon bloc 15-15, j'ai découpé pour aller dessus. Là c'est les die cut. Ça c'est le petit mot qui va avec les tags. Ici je vais mettre le cadre un petit peu en relief. Voilà, avec un petit peu de carton pour faire un petit peu de relief. Et ici, ce sont les découpes. Voilà, et là, je vais faire une composition pour cette partie du bas. Et ici, je vais mettre... Où est-elle? Donc, je vais mettre une petite flippette avec un petit brads. Voilà. Voilà. Donc en fait, si vous n'avez pas de petite flippette, vous pouvez faire la même chose avec un chipboard. Voilà. Et puis ici par exemple, donc percer donc pour avoir votre brads. On va y arriver. Il faudrait renforcer un petit peu votre étiquette si elle est grande. Et après, juste faire un système de coulissage. Voilà. Comme ça. Mais bon, si vous n'avez pas de flippette, vous pouvez le faire avec un embellissement ou simplement un petit rond avec une perforatrice ronde pour faire en fait un système d'ouverture par coulissage. Voilà. Donc je colle tout ça et je vous reprends après.
Bon, voilà, j'ai collé, hop, ma petite page, voilà. Donc j'ai mis mon petit cadre avec un petit carton pour rehausser un petit peu, pour le mettre un petit peu en relief. J'ai mis mes fleurs et ici aussi j'ai mis un petit carton sur la rose pour voilà, pour mettre un petit peu de relief. Donc voilà, la deuxième page est finie. Donc maintenant on va faire la troisième page. Donc la troisième page, on va faire une cascade interactive. Donc peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà. En fait, c'est un système où on tire sur la languette et les pages s'ouvrent. Donc j'ai pris toujours une base de papier de ma collection. Ensuite, j'ai pris une bande de papier de 12 cm sur 29,7. Donc c'est une A4 en fait où j'ai coupé dans la largeur à 12 cm. J'ai laissé 6 cm et j'ai plié à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits plis. Donc je les ai pliés. J'ai gagné un petit peu de temps, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà. Donc pour bien articuler en fait le système de plis. Après il vous faut donc une bande de... Donc là j'ai dit 20 cm sur 6. Et vous allez faire un pli à 1,5 et à 2. En fait, pour avoir un petit pont comme ça, pour l'épaisseur, pour que ça puisse en fait bien coulisser. Donc on va faire ça de chaque côté, ce qui nous donne en fait donc petit pont. Ok, ensuite il va vous falloir donc là 7 petits rectangles de 12 cm par 15. Voilà. Et donc ces petits rectangles, on va les coller. Alors d'abord, je colle ma bande. Puisqu'après le principe, ça va être de coller nos petits volets ici.
Donc on a nos petits voilà, zélettes comme ça. Donc ici, voilà, je vais mettre une petite petite languette avec une petite ficelle. Comme ça, on aura juste à tirer. Et je décore tout ça et je reviens vers vous pour finaliser la page. Alors, on va coller notre page de fond. Ensuite, nous allons coller notre petite glissière. Voilà. Effectivement, il faut qu'il puisse rentrer une fois dedans, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai décoré le papier qui va ressortir. Ici, mon petit pont, je l'ai un petit peu décoré. Donc, on va tac, tac, tac. Donc, coller nos bandes. Donc, la partie de 1,5 cm, on va la coller. Donc je mets la partie voilà, bien droite. Voilà, hop. Voilà. Donc on va un petit peu laisser sécher. Ah, une petite astuce déco. Voilà. Pour que les pages aient plus ou moins un dessin qui se forme en fonction de la pliure. Vous prenez donc la hauteur de votre papier. Donc moi j'ai pris ce papier là. Et donc je suis en train de découper 1 cm de petites bandelettes que je vais coller au fur et à mesure. Comme ça, ça me permet de faire mon dessin. Voilà. Il faut que je mette à l'envers, la tête à l'envers, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Yep, là. Voilà. Donc je colle donc sur la bande. Alors. Voilà. Je recolle mon autre bande. Là, je refais encore 2 bandes de 1 cm. Voilà.
Alors là, j'aurais pu laisser en fait coller juste mon papier après. En fait, j'aimerais faire un espèce de trompe-l'œil. Voilà. Et en fait, laisser un petit bandeau comme ça, qui fait qu'on a l'impression que il y a encore des pages. Voilà, c'est une petite astuce. Après, c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez laisser le papier tel que et ne plus découper en fait de bandes, il n'y a pas de souci. Voilà, tac, tac, tac. Et là, je décale un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre une petite chute. Voilà. Donc, on a bien notre dessin. Ok, donc là, on a fini donc notre page, notre 3e page. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis un petit œillet et une petite ficelle. Donc maintenant on va attaquer de l'autre côté. Alors là j'ai décidé de faire un montage. Donc j'ai pris un papier design. Bon, c'est un papier que j'ai fait avec des tamponnages, de l'encre. Et là, j'ai envie de faire un petit montage. Donc, c'est parti.
Voilà, on a fini notre troisième page. Donc voilà, hop, 1, 2, 3, hop là. Et on a, hop, ce côté, voilà. Donc voilà, la troisième page est finie. Je vous dis à très vite pour le tuto de la quatrième et dernière page de l'album. Surtout n'hésitez pas si vous avez des petites questions, il n'y a pas de souci, j'essaye de répondre. Après, je fais de cette manière-là, peut-être d'autres personnes font autrement. Le but c'est pas de copier sans réfléchir. Il faut voilà, pouvoir s'inspirer et faire après en fonction de ses couleurs, ses envies, sa façon de voir les choses. Moi je vous dis à très vite pour la dernière page et surtout n'hésitez pas à liker et à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Allez, bisous, ciao!